Jour 7. À 9 heures, le réfugié économique suisse, à plat ventre au bord de l'excavation, continue d'écoper la fosse de sa précieuse pompe à déverdir la piscine. Il pense la remettre en service le lendemain. Au même moment, l'expert télécom, menacé par son chef d'être affecté au service pressé le 1, pressé le 2, est à pied d'œuvre. Dans la cour du collège, au pied de son antenne, mallette technique ouverte et casque d'écoute sur la tête, il entend enfin les funestes craquements. Après quelques heures de réflexion, l'expert, étonnamment perspicace pour un étranger, ses grands-parents étaient parisiens, comprend que des sortes de parasites, comme ceux occasionnés par la foudre, arrivent sur son antenne et passent ainsi dans tout le réseau national. Mais quelle en est la source? À 12 kilomètres de là, à Saint-Marthe, depuis hier, Hippolyte Duverger installe ses nouvelles illuminations de Noël. Au fil des ans, cette passion s'est accentuée. Ce n'était au départ qu'un moyen de lutter contre l'ennui, sa mise à la retraite s'étant traduite par une mise en solitude. Entré très jeune au chemin de fer, il atteignit à un moment donné l'envié poste de responsable des signaux. Il en a gardé le goût, a commencé de couvrir les bâtiments dont il a hérité au cœur d'une grande clairière, de Père Noël clignotant, de rennes avec attelage, puis progressivement de guirlandes marquant toutes les arêtes de la maison, pour finir par outrepasser le principe de souscrire à cette activité seulement en fin d'année. Mais aujourd'hui, l'un des traîneaux ne répond pas correctement, s'éteint quelquefois quand le vent souffle. Mélomane à 16 heures, Hippolyte recourt avec allégresse sur « Bambino, Bambino » au secouement des parties flottantes pour remédier au faux contact. Des salves d'étincelles malencontreuses atteignent sans encombre l'antenne d'orage.fr sise tout près de là et partent se diffuser à travers le monde. Après le contrôle santé du matin, Rambi et son rescapé en étaient à Cité universitaire, et le petit moment de désœuvrement après le café les entraînerait à Gentil. Elle n'avait plus aucun scrupule, pensant qu'elle méritait ce cadeau du destin, en fait cadeau de la CIA. Le plan du RERB lui laissait présager une sympathique semaine. Pendant ce temps, à 6000 kilomètres de là, au quartier général de la NSA, dans le Maryland, le jeune Wilbur Knothead, agité comme toujours, demande audience à son chef. Shortcut, jour de malchance, s'est coupé en se rasant, donc d'humeur sombre. Il reçoit à contre-cœur le jeune lèche-botte. Mais il y a du neuf. Ces ordis gavés d'intelligence artificielle viennent de détecter un nouveau signal suspect. Il commence à me gonfler avec son intelligence artificielle. Il ferait mieux d'activer ce qui lui reste d'intelligence normale pour se trouver une copine, se dit le chef en anglais. Puis il se reprend, se souvenant qu'il doit rejoindre la cellule de crise censée évaluer la dangerosité des signaux mystérieux. Il lui donne la parole. Ce second signal, explique Wilbur, était plus faible, mais provenait d'un autre endroit, plus précisément de Saint-Marc, alors que le premier signal à Saint-Bourg avait cessé. Était-ce la même source qui se déplacerait? Très loin de là, à Paris, l'affolement a massivement gagné l'ambassade, comme le constatent les analystes de la chaîne valaisanne. Et le responsable de la sécurité désigne, par tirage au sort, le malheureux qui va devoir annoncer la nouvelle au chef suprême. Du coup, à l'autre bout du fil et du monde, 6000 kilomètres à l'est, le chef des services secrets, c'est Fatman bien sûr, puisqu'il est chef de tout, sans l'inquiétude le gagner. C'est en effet un grand inquiet, sans doute une sequelle de sa pratique du suisse alémanique. Il annonce aux membres permanents du cabinet permanent de crise, la crise est en effet permanente au royaume du matin flippant,
La nouvelle venue de Paris. Un agent du président Tower a disparu en pleine nature, alors qu'il enquêtait sur de mystérieux signaux codés. C'est au moins pas les nôtres, s'enquit le chef, à la grande angoisse de tous ses beaufs, cousins et neveux en uniforme de Noël, heureux survivants de la dernière purge. Je veux tout savoir sur ces signaux, hurle-t-il. Devant l'urgence et la difficulté, l'EHQ numéro 3, frère de celui qui a été dégommé au canon de DCA parce qu'il s'était endormi lors de la cérémonie commémorative, à Fatman City, toutes les cérémonies sont commémoratives, d'où propension à s'endormir, décide de reprogrammer le satellite qui observe le terrain de golf du président Tower et de le pointer sur la région supposée de l'émission de signaux. Pour cela, il téléphone au Resto Suisse à Paris, qu'il découvre où a été envoyé l'agent évaporé.